Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Donc me revoici pour votre guidance par signe astrologique pour votre mois de novembre 2025. Donc bien sûr prenez ces messages comme vous le ressentez. Nous allons donc pour cela utiliser un tarot de Marseille, donc arcane mineur et majeur. Donc ici le Rider-Waite doré, que j'apprécie particulièrement. Si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour votre mois de novembre, nous verrons une réponse de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtué et Radlai Valentine. Vous avez l'ensemble des informations sous la vidéo. Vous pouvez accéder directement à votre tirage via le système de minuterie sous la vidéo. Merci à vous. Donc nous débutons par le premier signe du zodiaque, le bélier. Donc vous êtes le premier signe, donc un signe de feu gouverné par la planète Mars. Donc un signe très ambitieux, très entreprenant. Vous êtes l'énergie primaire qui demande parfois à être canalisée. Alors avec le tarot de Marseille tout d'abord, les béliers, pour votre mois de novembre, nous avons ici... Alors, on commence avec un 10 d'épée. Alors, le 10 en numérologie évoque souvent la fin d'un cycle. On est à l'aboutissement, on sort un petit peu du trouble. C'est la fin de l'incertitude, on entame un nouveau chapitre. Et là, on a la couleur des épées qui représente le monde mental, analytique, les pensées, les idées, les signes d'air également, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit cet homme à terre qui est, vous voyez, drapé de rouge. Les 10 épées sont plantées dans le dos. On a un sentiment voilà, de malaise lorsqu'on voit cette carte pour la première fois. Elle peut nous faire peur. Mais là, en tout cas, les béliers, en novembre, il s'agit de lâcher prise, d'en finir avec une situation douloureuse, une situation qui vous cause de la peine, vous prenez conscience de quelque chose, on a véritablement un déclic pour effectivement entamer voilà, un nouveau chapitre de votre vie. Vous aviez l'impression peut-être récemment voilà, que la vie était contre vous, voilà, vous aviez des comportements peut-être qui n'avaient plus lieu d'être, certains blocages, certains fardeaux émotionnels. Là, vous voulez en terminer une bonne fois pour toutes, puisque le 10 d'épée est un message, en tout cas porte en lui un message assez dur. Là, vous avez visiblement atteint un point de non-retour, et vous voulez que les choses prennent fin. Il se peut que ce soit au niveau amoureux, la fin d'une relation, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire, il vous faut lâcher prise sur un passé peut-être récemment assez délicat, pardonner peut-être une trahison, vous avez peut-être été abusé par une personne, voilà, trompé, pourquoi pas. Dans le monde du travail, le 10 d'épée indique que vous arrivez à la fin d'un cycle, effectivement, que vous le vouliez ou non. Là, visiblement, vous entamez quelque chose de nouveau, mais cela va se faire de manière assez délicate. On a peut-être une cessation d'activité, une chute de salaire, peut-être bien la fin d'un contrat, si vous étiez en contrat à durée déterminée. Mais en tout cas, le 10 d'épée a toujours un message spirituel pour nous dire qu'il faut relativiser, qu'il faut effectivement sortir de sa zone de confort, aborder voilà, un nouveau chapitre, abandonner tous les blocages, tous les fardeaux, et surtout se débarrasser de choses inutiles qui ne nous servent plus. Alors si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler, les béliers, avec les réponses angéliques, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, bien sûr. Nous avons pour vous, alors, bien écoutez, on a une notion de temps dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, lié au 10 d'épée, si vous aviez un vœu, un souhait pour ce mois de novembre, vous dit que voilà, cette question, ce souhait, ce désir risque d'être, voilà, je dirais, concrétisé dans les prochaines semaines, dans les 2 mois, je dirais, à venir. Donc là, vous n'aurez pas à attendre bien longtemps, visiblement, pour tourner une page, sortir d'une situation difficile, une épreuve. Vous aviez donc, comme on l'a dit, effectivement, l'impression de toucher un petit peu le fond. Et là, vous voyez, vous allez remonter progressivement. Voilà,
petit à petit, je dirais, dans les prochaines semaines. Votre patience, en tout cas, va être récompensée. Les béliers, là vous sortez du trouble et on le sait, vous les béliers, vous êtes quelqu'un de très résilient, hein. Donc là, attendez-vous effectivement à voir les choses s'éclaircir dans les prochaines semaines. Merci à vous. Nous passons au taureau. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Vénus, donc un signe très ambitieux, très entreprenant. Vous êtes quelqu'un de bon vivant en général. Alors, avec le tarot de Marseille, tout d'abord, nous avons un 4 de coupe. Alors le 4 en numérologie évoque effectivement l'ordre, la structure, hein. C'est un chiffre généralement assez statique, hein. Et là avec la couleur des coupes, on est dans le monde des émotions. Donc les sentiments, les signes d'eau également, hein, donc poisson, scorpion et effectivement cancer. Et là avec ce 4 de coupe, ce personnage, vous voyez, semble assez apathique, hein, le visage éteint, il a les bras croisés, sa posture est fermée, il ne s'intéresse pas à la coupe qu'on lui propose, hein. 3 coupes également sont présentes devant lui, il ne les regarde même pas. Là en tout cas, les taureaux pour ce mois de novembre, prenez conscience voilà, d'une fermeture, d'un repli, il y a une forme de mécontentement et vous allez devoir, je dirais, pour ce mois de novembre, vous voilà, retrousser vos manches, on dira effectivement, hein, pour sortir un petit peu de cette situation où vous avez l'impression voilà, que voilà, rien ne marche, on ne se sent pas bien, ça ne va pas trop. Autour de nous, on a pourtant des choses pour être heureux, mais il y a un manque, une insatisfaction, cela peut être un manque au niveau amoureux, hein, avec la couleur des coupes ici, peut-être un signe d'eau hein, autour de vous, si vous êtes célibataire notamment, hein, le 4 de coupe indique que vous avez tout pour être heureux, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui effectivement semble intéressé, mais vous ne voyez rien, effectivement. En couple, on peut parler de difficultés, peut-être de réflexion, le fait de prendre un temps de repos, de solitude, pour réexaminer une situation. Au niveau travail, c'est la même énergie, hein. On est voilà, dans l'ennui, il y a un manque, une insatisfaction, on a l'impression que vous avez fait le tour, hein, et vous voulez maintenant effectivement peut-être passer à autre chose, mais il va falloir un petit peu, comme je l'ai dit, sortir de votre zone de confort et voilà, accepter les choses que l'on peut vous proposer. Voilà, ne pas vous replier, accepter les invitations de vos amis, changer un petit peu d'air, sortir de chez vous, voyager, vous balader. On a en tout cas un sentiment d'amertume hein, pour ce mois de novembre, un petit peu peut-être de colère. Hein. Voilà, on tourne en rond, on ne sait pas ce qu'on veut. Ce sera un petit peu le moment de vous poser les bonnes questions. Hein. Effectivement, hein, vous avez des amis autour de vous, voilà, vous avez une vie amoureuse, professionnelle, familiale, et c'est un petit peu le moment de relativiser les choses et de sortir un petit peu de cette période d'ennui, d'insatisfaction. Et si justement vous avez un vœu, un souhait à formuler les taureaux, vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Et là nous avons, vous voyez, le moment idéal. Donc là, avec ce 4 de coupe, hein, qui nous parle un petit peu d'ennui, d'insatisfaction, voilà, on tourne en rond, effectivement. Là, au niveau de votre vœu, votre souhait, on vous dit que c'est le moment idéal ici pour vraiment accepter, vous voyez, la coupe qui vous est offerte. Hein. Là, on vous dit d'avancer, de ne pas hésiter, ne pas attendre. Là, on a en tout cas une opportunité pour vraiment passer un cap et sortir un petit peu de cette situation d'ennui, d'insatisfaction. Vous sentez peut-être voilà, abandonné, hein, passif, vous manquez d'initiative. Et là, c'est le moment idéal pour sortir vraiment de cette situation. Là, il y a une opportunité en tout cas pour vraiment ouvrir un nouveau chapitre ici et ne pas rester, vous voyez, comme ce personnage sous cet arbre, voilà, les bras croisés, un petit peu solitaire. Là, c'est le moment idéal en tout cas pour aller de l'avant et surtout apercevoir ce qui vous est offert et accepter les messages de l'univers. Hein.
Merci à vous les taureaux, nous passons aux Gémeaux. Bienvenue à vous, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, donc un signe de communication, un signe très ouvert sur les autres, vous aimez les échanges, quelqu'un de très sociable. Alors, avec le tarot de Marseille, tout d'abord les Gémeaux. Alors, et là nous avons un roi. Donc, une belle figure, hein, le roi d'épée. Et justement, les épées, vous voyez, représentent votre couleur, l'air, les signes, voilà, balance, gémeaux, verseau, les idées, le mental, la réflexion. Et là, avec un roi, tout d'abord, on a une figure extrêmement respectée hein, dans le tarot de Marseille. C'est quelqu'un d'accompli, symbole vraiment de maturité, de prise de décision. C'est quelqu'un de respecté également. Là, avec ce roi d'épée, en tout cas, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, on est carrément dans votre voilà, élément. Là, clairement, ce mois de novembre est propice vraiment au fait de décider, de s'investir, d'utiliser un petit peu vos capacités intellectuelles pour gérer une situation. Cela va impliquer vraiment un jugement, là, visiblement éclairé et juste. Hein. Là, ce mois de novembre, en tout cas, va être propice. Voilà, la communication, vous allez vous montrer direct, hein, vous n'allez pas vous laisser fausser par les émotions. Là, clairement, on a peut-être des vérités à dire, hein, vous allez taper du poing sur la table. Là, en tout cas, vous allez faire preuve, là, clairement, voilà, de responsabilité, mais aussi de prudence. Hein. Là, il va falloir vraiment utiliser votre intellect hein, comme arme, peut-être pour dénouer une situation, une problématique, puisque ce roi d'épée est vraiment un personnage extrêmement respecté, c'est quelqu'un de conquérant, de puissant. Là, il ne se laisse pas abattre par les obstacles. Il a cette autorité naturelle, effectivement, et quand on le voit dans un tirage, en règle générale, il a une approche assez pragmatique. Hein. Il se détache de ses émotions. Il fait preuve de sang-froid. Mais en tout cas, ce mois de novembre, les Gémeaux, attendez-vous à vraiment taper du poing sur la table. Hein. Là, vous avez peut-être des choses à trancher, hein. Peut-être bien au niveau amoureux. Hein. Si vous êtes célibataire, on pourrait effectivement vraiment, voilà, je dirais, pourquoi pas avoir une relation avec une personne qui représenterait, vous voyez, ce côté pragmatique, ce côté charismatique, peut-être une personne un peu plus âgée que vous, hein, pourquoi pas, et quelqu'un qui respecte aussi ses engagements. Hein. Là, vous ne voulez pas vraiment de faux semblants, hein, vous voulez vous montrer responsable. Hein. Et au niveau travail, ce roi d'épée représente vraiment une personne voilà, qui mène les autres, hein. Pourquoi pas un directeur, un manager, peut-être bien voilà, une prise de décision par rapport à un projet, une opportunité qui arrive. Hein. Là, clairement, vous allez en tout cas utiliser à bon escient vos capacités intellectuelles, vous avez des idées, vous allez vous baser sur les faits, les informations. Vous allez vous montrer assez expert, hein, peut-être dans un domaine en particulier. En tout cas, moi, très marqué par les idées, la communication, la prise de décision. Vous voyez, avec cette épée, ce roi va trancher, hein, peut-être par rapport à une problématique en particulier. Hein. Et si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler les Gémeaux, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Eh bien écoutez, oui, là on a un grand oui. Donc là, avec ce roi d'épée, hein, qui va vraiment vous représenter en tant que signe d'air, les Gémeaux, vous allez vous montrer décidé à concrétiser en tout cas un projet, hein, qu'il soit amoureux, professionnel. Hein. Là en tout cas vous avez cette compréhension des choses accrue, hein, de l'intuition, vous avez ce regard objectif pour ce mois de novembre, vous avez des idées pratiques, concrètes, qui vont vous se solder en tout cas par un oui au niveau de votre vœu, de votre souhait. Là on a vraiment une réponse en tout cas favorable, hein. Donc là pas d'inquiétude, là en tout cas avec ces énergies, vos souhaits
vos vœux risquent d'être couronnés, en tout cas de succès, hein. Donc beau mois en tout cas, les Gémeaux. Merci à vous, nous passons au Cancer. Merci, vous êtes un signe d'eau, gouverné par notre satellite naturel, la Lune, quelqu'un de très émotif, voilà, qui a des valeurs assez marquées en termes de famille. Vous aimez votre petit confort, quelqu'un de très sensible. Alors, avec le tarot de Marseille, tout d'abord, les Cancers, nous avons ici, alors, un as, l'as de denier. Donc là, l'as, le 1, hein, représente le commencement, voilà, le nouveau départ. On a la manifestation de quelque chose de tout à fait nouveau ici. Et là, on a la couleur des deniers, qui nous rappelle le monde matériel, tangible, voilà, le monde professionnel, quotidien. Les deniers, donc effectivement l'argent. Et là, avec cet as de denier, les cancers pour ce mois de novembre, on a un premier mouvement vers la concrétisation de quelque chose, hein, qui va s'ancrer, vous voyez, dans les réalités quotidiennes, hein. Donc un projet, pourquoi pas lié à l'immobilier, hein, pourquoi pas un projet d'agrandissement de votre demeure, un projet professionnel. Là, en tout cas, avec cette tasse de denier, on est au début, hein, vous voyez cette main sort de ce nuage avec ce denier. On a en tout cas une période qui annonce de la prospérité, de l'abondance. On a des résultats qui arrivent, hein, on engage en tout cas quelque chose de tout à fait nouveau sur le plan quotidien, peut-être bien au niveau de votre profession, avec cette tasse de denier en tout cas. Vous avez un objectif en tête, hein. Là vous allez le travailler, le penser, le mûrir, hein, et cela risque de voilà, se transformer en quelque chose de tout à fait voilà, positif sur le moyen terme. En tout cas, au niveau amoureux, par exemple, l'As de denier évoque peut-être une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel, quelqu'un avec qui vous avez de bonnes vibrations. Au niveau travail, cette carte s'applique parfaitement, hein. Là, on a en tout cas une idée de progression dans votre carrière, peut-être un nouveau projet que l'on vous confie, de nouvelles responsabilités. Là, en tout cas, avec cette tasse de denier, on est sur le bon chemin. On a un nouveau départ, peut-être une promotion, une rentrée financière, pourquoi pas une confirmation de prêt bancaire, la signature d'un compromis. En tout cas, un mois placé sous le signe de la fructification, hein. Et si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler, les cancers en novembre avec cette tasse de denier, on va voir donc l'énergie des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Nous avons, eh bien écoutez, rien n'arrive par hasard avec cette tasse de denier. Vous voyez, on parlait d'abondance et de succès, et là, vous voyez, on a justement le succès. Donc là, on a vraiment une abondance prochaine, un cadeau. Effectivement, le fait d'entamer ce nouveau départ, vous voyez, prendre des risques. Là, vous allez vous montrer clairement confiant en vous-même et en vos capacités. Là, en tout cas, par rapport à votre vœu, votre souhait, vous êtes sur la bonne voie, hein, la voie de la récompense. Tout va se dérouler vraiment à merveille, hein, pour ce mois de novembre, avec cette tasse de denier, symbole de nouveau départ, d'opportunité, de rentrée financière, pourquoi pas d'héritage. Là, en tout cas, on a un succès visiblement sur ce plan-là, hein. Effectivement, là, vous allez en tout cas attirer l'abondance, les cancers pour ce mois de novembre. Donc soyez fiers de vous, vous êtes sur la bonne voie. Merci à vous. Nous passons au signe du lion. Bienvenue à vous, vous êtes un signe de feu, gouverné par notre étoile, le soleil. Quelqu'un de très solaire, hein, donc forcément, par définition, quelqu'un de généreux, qui a des valeurs assez, je dirais, élevées. Vous aimez briller, être le premier. Alors avec le tarot de Marseille, tout d'abord, les lions pour ce mois de novembre. Ici, alors, ici un 5 de denier, un 5 d'épée, pardon. Alors le 5 en numérologie est un chiffre qui nous parle de tournant, de lutte, hein. C'est un signe, un chiffre également assez spirituel, hein. En règle générale, le 5 nous parle de lutte, hein, effectivement. Et là, on a la couleur des épées
qui nous rappelle le monde tangible, matériel, tangible, non. Les épées nous rappellent le monde analytique, pardon, les idées, le mental, les signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit sur cet arcane ce jeune homme qui regarde d'un air assez méprisant, des ennemis un petit peu s'éloigner. Il tient dans les bras quelques épées qu'il a remportées au combat. Et on voit le ciel hein, assez gris, assez chargé, assez nuageux. Là, en tout cas, pour ce mois de novembre, les lions, le 5 d'épée peut nous parler peut-être d'une situation de compétition, voire peut-être de conflit. On a peut-être des échanges avec des tiers hein, qui vous causez un petit peu voilà, de la peine, de la colère, de la frustration. Ce mois de novembre, en tout cas, va être marqué, les lions, peut-être par une impasse. Hein. Vous semblez peut-être avoir gagné une bataille, mais vous allez réaliser sur le moyen terme que ce succès est vain, effectivement, parce que vous voyez, le calme n'est pas encore là. Hein. Cette carte est assez lourde. Hein. Effectivement, on a de la tension, on a du stress. Hein. Vous pensiez peut-être avoir gagné une bataille, mais vous allez constater effectivement que la victoire n'est pas encore là, hein, puisqu'avec le 5 d'épée, c'est une situation assez tendue. Hein. On a du stress, peut-être lié à votre situation familiale, amoureuse, professionnelle. Là, vous campez un petit peu voilà, sur vos positions, et on le sait, vous, les lions, vous aimez effectivement taper du poing sur la table, au risque peut-être d'envenimer les choses, hein, effectivement. Là, on va vous dire de mettre un petit peu d'eau dans votre vin ce mois-ci en novembre, les lions. On a peut-être, voyez, des dissensions, une attaque surprise, on parle peut-être sur votre dos, on a une période assez trouble, peut-être en amour, hein, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas encore hein, prêt à trouver votre âme sœur, hein, puisque là, visiblement, voilà, vous avez des pensées peut-être qui tournent en boucle, on vous a trahi peut-être récemment. En couple, on peut parler peut-être de prise de bec, de conflit. Au niveau travail, le 5 d'épée, on dit que vous évoluez dans un environnement assez difficile. Il y a de la compétition, des cancans, des messes basses. Vous allez devoir un petit peu, je dirais, retrousser vos manches ce mois de novembre, les lions, pour sortir de cette situation un petit peu, voilà, tendue. Avancez vos pions, usez de stratégie, effectivement, vous affirmer, mais admettre aussi vos limites, hein, ne pas envenimer les choses. Une carte assez délicate en tout cas. Et avec l'oracle des réponses angéliques, si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler, peut-être par rapport à ce que nous avons évoqué, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Là, pour vous, les lions, en novembre, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, vous voyez, on a un nom. Le nom, par définition, hein, l'aspect négatif, la réponse négative. Là, on a lié au 5 d'épée, vous voyez, cette situation assez conflictuelle, assez tendue, le fait de penser avoir gagné une bataille, mais vous voyez, une bataille assez vaine, on a de la discorde, on a du conflit. Et vous voyez, votre souhait, votre vœu indique voilà, le temps n'est pas encore propice, vous voyez, à peut-être une sortie de crise. Hein. Là, on va vous dire peut-être de réviser votre comportement, demander l'aide, l'assistance d'un proche. En tout cas, la réponse à votre question est non. Il s'agira surtout de recueillir plus d'informations, de vous poser les bonnes questions et surtout, voilà, analyser sereinement les choses. Pourquoi, voyez, ce non, effectivement, lié peut-être à une période qui n'est pas propice, voyez, à la prise de décision ici. Il va falloir déjà résoudre une problématique liée à un conflit, une discorde, une tension. Merci à vous les lions. Nous passons aux vierges. Vous êtes un signe de terre, gouverné par Mercure, un signe assez pragmatique. Hein. Les vierges, assez réservés. Vous aimez les choses bien rangées, quelqu'un d'assez critique parfois. Alors avec le tarot de Marseille, tout d'abord, les vierges, nous avons ici, alors, nous avons un arcane majeur, l'arcane du fou, que l'on appelle le mat, ici, qui porte, vous voyez, le 0.
C'est un petit peu le vagabond du tarot de Marseille, hein, donc un arcane majeur, hein, donc au nombre de 22. Ici le fou, voilà, quelqu'un de très libre, hein, qui avance, vous voyez, avec son baluchon, son chien de compagnie. Il regarde un petit peu, vous voyez, au loin, mais devant lui un précipice, hein. Donc, en tout cas, les vierges, pour ce mois de novembre, on a l'impression que vous avez envie, voilà, de vous libérer, de prendre un risque, hein, de partir un petit peu à l'aventure. En tout cas, ce mois de novembre est propice peut-être à un nouveau départ ici, hein. Vous voulez prendre un petit peu votre sac, vous mettre en route pour un voyage. Vous voyez, il fait beau, le soleil brille, hein, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en le destin, effectivement, vous voulez avancer. Mais voilà, on a tout de même cette notion d'inconnu, hein. Avec le fou, le mat, hein, il avance, en tout cas il veut prendre des risques. C'est quelqu'un qui aime l'aventure, qui se lance avec enthousiasme, il ne pense pas au lendemain, il vit un petit peu au jour le jour. C'est ce qui va peut-être marquer votre mois, hein, peut-être au niveau amoureux. Vous avez envie vraiment de nouveautés, de surprises. Si vous êtes célibataire, on vous dit d'y aller, effectivement, de vous lancer dans l'aventure, hein. En couple, on peut parler peut-être d'une prise de conscience, hein, d'un voyage, d'un nouveau départ, d'une redécouverte, hein, pourquoi pas. Et au niveau travail, c'est une carte assez positive, hein. On a peut-être un nouvel emploi, vraiment un changement professionnel, un nouveau projet, une rupture avec ce que vous faisiez jusqu'à un passé récent, peut-être bien, pourquoi pas, une mutation, puisque le fou nous parle de nouveaux départs, peut-être d'un changement de lieu de travail. Cela peut concerner également un déménagement en termes familial, hein, pourquoi pas. En tout cas, on a une période de prise de conscience, de révélation, d'appel intérieur, pourquoi pas. Au niveau spirituel, on a ici cette idée d'avancer avec enthousiasme, ne pas se créer d'attente, hein. Et là, on vous dit de vous poser les bonnes questions, surtout, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Est-ce que vous n'allez pas le regretter? Est-ce que vous vous sentez prêt à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie en vous montrant, vous voyez, insouciant, indépendant, optimiste? C'est à vous, en tout cas, de vous poser les bonnes questions. Et avec ce fou, vous avez envie d'y aller, hein, tout simplement. Et on va voir justement, avec les réponses angéliques, si vous avez un vœu, un souhait à formuler les vierges. Donc vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. La méditation apporte des réponses. Donc là, on est bien dans la notion spirituelle du fou, hein, clairement, hein. Le fou est une carte, effectivement, qui a cette notion spirituelle assez marquée, hein. On part un petit peu, vous voyez, à l'aventure, on veut s'ouvrir à de nouveaux concepts, à une nouvelle philosophie, pourquoi pas. Le fait de se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle manière de voir les choses, hein. Effectivement, c'est un chemin, vous voyez, spirituel. Et là, on vous dit que la méditation va vous apporter les réponses à vos questions. Le fait de se rapprocher un petit peu de ce que nous ressentons, voilà, de s'ouvrir à une nouvelle philosophie, pourquoi pas. Avec ce fou, là, vos anges, en tout cas, sont près de vous, hein, pour vous dire que si vous n'avez pas trouvé de réponse en termes intellectuels, vous risquez d'en trouver en termes spirituels, hein, clairement, hein, dans la lecture, la méditation, le travail spirituel, voilà, les messages de l'univers, vos rêves, pourquoi pas, les petites synchronicités. Là, en tout cas, on a l'idée que votre subconscient va vous apporter des réponses, va créer des solutions pour vraiment vous apporter ce que vous désirez. Donc la méditation peut être bien dans un lieu effectivement différent de votre quotidien. Merci à vous les Vierges, nous passons aux Balances. Bienvenue, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Vénus. Vous êtes quelqu'un de très sociable, qui aimait les belles choses. Vous avez parfois du mal à faire des choix. En revanche, quelqu'un d'assez hésitant. Alors, avec le tarot de Marseille, tout d'abord, les Balances, nous avons pour vous ici un 7. Le 7 de bâton. Alors le 7 est un chiffre qui nous rappelle le chariot, hein, donc les difficultés, les obstacles, mais vous voyez effectivement le succès au bout du chemin, et les bâtons nous parlent
de spiritualité, d'énergie, de courage, d'ambition. Et là, on voit ce personnage, vous voyez, qui se tient en haut d'une colline, un bâton à la main. Il défend un petit peu sa position devant, vous voyez, les 6 bâtons qui sont devant lui. On ne voit pas si ces 6 bâtons, en revanche, sont portés par des personnes ou s'il s'agit, vous voyez, de bâtons, effectivement, au sein du mental de ce personnage. Mais en tout cas, ce personnage, on le voit, tente de se positionner, de s'affirmer. Il se défend tout de même seul face à 6 autres bâtons. Donc là, les balances au mois de novembre, attendez-vous un petit peu à défendre votre position avec fermeté, avec courage. Là, vous allez peut-être avoir des vérités à dire, il y aura peut-être un sentiment d'hostilité, d'incompréhension autour de vous, vous allez peut-être vous battre seul, en rapport à des adversaires, donc qu'ils soient fictifs ou voilà, de vrais adversaires en tout cas autour de vous au niveau quotidien. En tout cas, visiblement, ce mois de novembre va être marqué par une période où vous allez vraiment vous montrer téméraire, courageux, vous n'allez pas en démordre, ça c'est clair. Vous allez avoir cette propension à dire non, à dire effectivement vos 4 vérités, pourquoi pas, même si cela va vous effectivement coûter en termes d'énergie. Mais le 7 de bâton est une carte de lutte, une carte de compétition, pourquoi pas, de challenge. Clairement, là vous allez en tout cas devoir défendre votre position, sortir du lot, essayer d'éviter, voyez, les énergies toxiques autour de vous, les personnes qui peuvent par exemple vous chipper vos idées, vous causer des soucis, des personnes qui pourraient parler sur votre dos, essayer de vous griller, de vous chipper un projet, pourquoi pas. Là, en tout cas, on va vous demander les balances pour ce mois de novembre, de l'énergie, de la détermination, surtout revendiquer vos droits, défendre vos opinions, ne pas rester effectivement dans votre coin. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Là, vous allez vraiment vous dire que ce n'est pas grave si on ne plaît pas à tout le monde. Nous ne sommes pas ici pour vraiment faire les yeux doux à tout le monde. Là, vous allez vraiment vous affirmer, défendre votre position, peut-être en amour. Si vous êtes célibataire, vous allez vraiment sortir des armes assez décisives, en tout cas, sur le terrain de la séduction. Et on le sait, vous, Balance, vous aimez séduire. En couple, on peut parler peut-être d'une période de compétition. Clairement, attention à ne pas trop, je dirais, voilà, flirter ailleurs. Au niveau travail, en tout cas, le 7 de bâton indique un environnement assez concurrentiel. Là, vous allez faire vos preuves, peut-être par rapport à un nouveau projet, montrer vos compétences, vos dons, vos talents, et surtout, si vous avez des choses à dire, dites-les. En tout cas, les balances. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les balances, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc là, on a visiblement, par rapport à ce 7 de bâton, voilà, un univers assez, je dirais, compétitif. On a du challenge, on a aussi voilà, des gens autour de vous qui ne vous veulent pas peut-être du bien, on a de l'adversité. Là, en tout cas, on vous dit, et vos anges vous le disent, qu'il est temps d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Là, on a des circonstances un petit peu frustrantes, visiblement, avec ce 7 de bâton, peut-être du mécontentement, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose de meilleur. Il est temps, en tout cas, d'aller vraiment explorer de nouvelles voies, de nouvelles possibilités, ne pas rester dans cette situation, vous voyez, de conflit permanent, de tension, qui peut vraiment pomper votre énergie. Là, clairement, vos anges vous disent vraiment, voilà, d'aller explorer tout simplement d'autres possibilités, d'élargir en tout cas votre champ de vision et ne pas rester focalisé sur une problématique en particulier. Merci à vous. Nous passons au Scorpion. Vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Pluton, la plus lointaine du système solaire. Un signe très singulier, quelqu'un de fascinant. Vous êtes le signe voilà, de la métamorphose, de la transformation. Un signe extrêmement intéressant. Alors tout d'abord, avec le tarot de Marseille, les Sagittaires, ici,
Eh bien, nous avons un arcane majeur qui vous représente, hein. L'arcane de la mort que l'on appelle, voilà, l'arcane sans nom, donc bien sûr une mort symbolique, hein, évidemment. Là, clairement, en tout cas, un arcane majeur, donc un message très fort, hein. Et on le sait, l'arcane sans nom est l'arcane de la transformation, donc votre signe, hein, les scorpions, en tout cas pour ce mois de novembre, et c'est votre anniversaire, hein. Donc joyeux anniversaire par avance. Là, en tout cas, il est indiqué pour ce mois de novembre que votre mois va être placé sous le signe de quelque chose de nouveau. Là, vous allez vraiment faire place à quelque chose de tout à fait voilà, nouveau. On a le commencement d'un chapitre qui va correspondre à une rupture par rapport au passé. Là, vous allez vraiment comprendre qu'il va falloir accepter l'inévitable, hein, clairement, hein. Là, on a peut-être une transformation assez délicate, une fin, puisque l'arcane sans nom, la mort, nous parle souvent d'une fin. Là, on laisse le passé derrière soi, effectivement, et on s'ouvre à quelque chose de tout à fait nouveau, une rupture en tout cas, hein, puisque l'exercice n'est pas simple, hein. Le renouveau, la transformation peuvent souvent se révéler difficiles, hein. Là, en tout cas, on a l'idée d'abandonner certains comportements, peut-être d'abandonner tout simplement un lieu de vie, abandonner un emploi, s'orienter vers quelque chose de tout à fait nouveau, couper un lien qui s'avère toxique, peut-être au niveau amoureux, hein, si vous êtes en couple, peut-être la fin d'une histoire. Si vous êtes célibataire, on a vraiment une remise à zéro, le fait vraiment de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a digéré nos anciennes relations? Pourquoi on attire toujours le même style de personne? Est-ce qu'on est prêt en tout cas à ouvrir un nouveau chapitre? Au niveau travail, on a une période de changement. Là, indéniablement, un changement majeur arrive, hein. Pourquoi pas un nouveau projet, une mutation, un nouveau départ. Vous allez peut-être vouloir ouvrir votre propre entreprise, une restructuration. On a en tout cas l'idée de balayer le passé, hein, que ce soit amicalement, au niveau professionnel, amoureux. Et là, on clôt un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les scorpions, eh bien écoutez, une carte extrêmement positive, hein. On vous dit n'arrêtez pas. Donc là, clairement, ce ménage, hein, en tout cas, que vous allez effectuer pour ce mois de novembre, vous dit qu'il va vraiment se solder par quelque chose de tout à fait bénéfique, hein, de tout à fait salutaire. Là, les choses, en tout cas, en valent la peine, même si cela s'avère difficile avec l'arcane sans nom. Là, on vous dit de ne pas arrêter, vous êtes sur le bon chemin, clairement. Là, vos anges sont près de vous, effectivement, pour vous dire de ne pas abandonner, d'avancer pour réaliser vos rêves de transformation, de métamorphose, de renaissance, de croire en vous-même. Là, en tout cas, le mois de la transformation pour votre période anniversaire. Merci à vous. Nous passons au Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires. Vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète Jupiter, la planète de l'abondance. Vous êtes quelqu'un de très jovial, hein, les Sagittaires. Vous aimez voilà, votre indépendance, vous aimez voyager, vous êtes quelqu'un d'assez conquérant. Alors, avec le tarot de Marseille, tout d'abord, les Sagittaires, nous avons ici, alors, un roi. Donc magnifique figure et un roi de deniers. Donc les deniers représentant le monde matériel, tangible, voilà, le travail, l'argent, la fructification. Et ici avec ce roi de deniers, donc le roi, on le sait, est une figure extrêmement charismatique, hein. C'est le dernier personnage du tarot, quelqu'un de mûr, effectivement, de respecté. Il est vraiment dans cette idée d'écoute, de soutien. Et là, on a la couleur des deniers. Et vous voyez ce roi de deniers assis sur son trône, et là, il contemple la beauté autour de lui, dans son superbe jardin, vous voyez, très fleuri, qui symbolise l'abondance. Là, en tout cas, pour ce mois de novembre, les Sagittaires,
qui correspond aussi à votre période anniversaire, hein. Donc bien joyeux anniversaire par avance. Là, en tout cas, on a l'idée d'entreprise, hein. Vous allez vouloir, en tout cas, vous montrer pragmatique, dynamique, orienté vers le succès, même si des difficultés sont présentes. Là, vous allez vraiment vous montrer responsable, hein, ce mois-ci, hein. Là, vous avez vraiment envie de vous engager dans quelque chose qui va se décliner en plusieurs étapes, qui va vraiment se solder par le succès. Vous allez y aller, en tout cas calmement, étape par étape, puisque ce roi de denier est quelqu'un de conquérant, d'ambitieux, qui agit toujours en fonction de ses intérêts. C'est quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, qui veut faire fructifier ses acquis, mettre ses proches, voilà, dans un certain confort, hein. Le fait qu'il ne manque de rien. Là, en tout cas, c'est l'idée de la Terre, hein. Visiblement, les Sagittaires en novembre, l'ancrage. Là, ce mois est vraiment propice à un projet, hein, vraiment de longue haleine, hein, que vous avez pensé peut-être depuis pas mal de temps. Là, vous allez vouloir vous y atteler, effectivement. Peut-être une rentrée financière, la construction de votre demeure, un déménagement, pourquoi pas la création de votre entreprise. Au niveau amoureux, le roi de denier est quelqu'un qui représente vraiment le calme, hein, la sérénité, le père de famille. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de sérieux, hein, vraiment, fini les aventures en tout cas sans lendemain. En famille, on peut penser à vraiment un ancrage, hein, des valeurs, un projet. Là, professionnellement, on a un succès indéniable, hein, des compétences reconnues, une reconnaissance, des salaires, enfin un salaire en tout cas peut-être qui augmente, une prime, un héritage, pourquoi pas. En tout cas, un mois placé sous le signe de l'ancrage, des responsabilités, des projets, fini je dirais la dispersion, hein. Et avec un message de l'oracle des anges, les Sagittaires, si vous avez un vœu, un souhait à formuler ici, eh bien écoutez, c'est ici l'amour romantique. Là, on nous parle ce mois-ci, en tout cas, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les Sagittaires, peut-être un cadeau, hein, lié à votre période anniversaire, avec ce roi de denier, on nous parle vraiment du fait de se montrer un petit peu plus léger, un petit peu plus romantique. On peut avoir peut-être au niveau de votre vœu, de votre souhait, un voyage, une escapade. En tout cas, on a quelque chose de très important qui arrive, hein, que ce soit au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, ou en couple. On a en tout cas quelque chose qui va correspondre à de la légèreté, une nouvelle idylle, voilà, des mots effectivement partagés, une osmose, pourquoi pas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc un mois extrêmement favorable en termes amoureux avec ce roi de denier, vous avez envie de construire sur du long terme, hein. Alors nous passons au Capricorne. Bienvenue à vous, vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Saturne, quelqu'un de très calme, vous aimez votre intimité, vous aimez grimper vers les sommets lentement mais sûrement. Alors avec le tarot de Marseille, tout d'abord les Capricornes. Alors là nous avons un 7. Le 7 de coupe. Alors on le sait, le 7 représente le chiffre de l'impératrice, hein. C'est le succès malgré les obstacles, les difficultés, on est à un tournant. On a envie de conquête, de victoire, et là on a la couleur des coupes, la couleur des émotions. Là on voit ce personnage qui regarde devant lui, il est retourné, voilà, il semble assez rêveur devant ces 7 coupes qui représentent des choses assez diversifiées, étranges, une couronne de laurier, un fantôme, une statue, des bijoux. Il semble peut-être s'illusionner. En tout cas, ce mois de novembre, les Capricornes, va être marqué par cette idée d'occasion, de choix, d'opportunité. Mais on vous dit que vous ne pourrez pas tout saisir, hein. Attention aux rêves, aux illusions, à la poudre aux yeux. En tout cas, un mois où vous allez être tenté par pas mal de choses, hein. Peut-être voilà, un chemin ou un autre, une personne ou une autre, un projet ou un autre. Vous allez sans doute vraiment vous dire « Ouh là là, j'ai tant d'opportunités qui arrivent, mais j'ai envie de tout prendre, un petit peu comme un enfant à Noël devant une vitrine de cadeaux. » Là, en tout cas, on a
plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir en tout cas, puisque le 7 de coupe est une carte très riche, mais aussi assez ambiguë, hein, on va vous dire, de bien faire la différence entre la vérité, la fiction, le rêve, voilà, la réalité des choses. Là en tout cas, on vous dit que même si rêver est important dans une vie, il va falloir aussi vous poser les bonnes questions, hein. Est-ce que je suis prêt à passer un cap et surtout à faire le bon choix devant tout ce qui va vous être proposé? Pourquoi pas en amour, hein. Si vous êtes célibataire, vous aurez sans doute l'embarras du choix, mais attention, il se peut que certaines personnes ne soient pas aussi, je dirais, claires dans leurs intentions qu'il n'y paraît, hein. Et au niveau de votre situation de couple, attention aux tentations, avec le 7 de coupe ici, qui est une carte assez ambiguë, hein. Et au niveau professionnel, on a pas mal de choses en tête, hein. On a plusieurs projets, plusieurs dossiers. Attention de bien prioriser en tout cas vos responsabilités, vos actions, prendre votre temps. Et on le sait, vous les Capricornes, vous aimez prendre votre temps, ne pas vous sentir impatient, aller effectivement peser le pour, le contre, ne pas se dire bon, j'ai l'embarras du choix, je vais tout prendre. Cela va s'avérer, je dirais, là clairement non constructif, hein. Et surtout vous posez les bonnes questions, hein. Est-ce que ce projet en vaut la peine? Est-ce que je dois laisser quelque chose de côté? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier? Est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Là, en tout cas, pas mal d'opportunités, hein. Alors justement, si vous avez une interrogation, un vœu, un souhait, avec les réponses angéliques, on va vous dire communiquer clairement. Donc là, aujourd'hui, en tout cas pour ce mois de novembre, les Capricornes, avec ce 7 de coupe, on va dire de vous montrer clair un petit peu dans votre manière d'aborder les choses, dans votre manière de communiquer en tout cas. Cela va s'avérer extrêmement nécessaire par rapport à ce 7 de coupe pour éviter, vous voyez, toutes les confusions, tout ce qui est du domaine du rêve, de l'illusion. On vous invite à vraiment mettre en place une stratégie attentive, précise, effectivement, de communiquer, de ne pas être dans, vous voyez, le flou, les non-dits, pourquoi pas. Là, en tout cas, on pourrait vous dire ce mois-ci de faire attention à certains malentendus, hein, justement liés à un manque de communication. Ne laissez pas les choses enfler par rapport à ce 7 de coupe. Soyez clairs en tout cas sur vos intentions, sur vos choix. Nous passons au Verseau. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Donc le Verseau, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sociable, en avance sur votre temps. Clairement, vous êtes quelqu'un qui aimait votre liberté, votre indépendance, quelqu'un de très fraternel, hein. Alors tout d'abord, avec le tarot de Marseille, les Verseaux, pour vous, nous avons magnifique énergie, hein. Un cavalier, le cavalier de coupe. Alors le cavalier est un personnage qui avance, hein. C'est le signe voilà, des voyages, des déplacements, des nouveaux horizons. Le cavalier est un personnage qui aime voilà, apporter son aide. En tout cas, pour ce mois de novembre, avec la couleur des coupes, hein, qui nous parle des émotions, là, ce mois, les Verseaux, avec ce cavalier de coupe, vous êtes en train, effectivement, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux sentiments, vous découvrez un petit peu ce qui vous fait vibrer, vous voulez un petit peu partir à l'assaut de ces nouvelles sensations, vous montrez idéaliste, peut-être aller secourir une personne qui a besoin de vos conseils. Là, en tout cas, avec ce cavalier de coupe, vous allez, je pense, ce mois-ci, faire preuve de galanterie, hein. Vous allez vouloir vous montrer romantique, hein. Peut-être bien vous déplacer pour aller rencontrer une personne en particulier, hein, puisque c'est cavalier de coupe et quelqu'un qui aime prendre un risque, hein. Et on le sait déjà, votre signe astrologique, Verseau, quelqu'un qui aimait vraiment aller de l'avant, hein. Vous aimez, voilà, prendre le risque qu'il faut, faire le grand saut en tout cas. Là, ce cavalier de coupe, vous voyez, avance, hein, doucement, avec cette coupe à la main, sur son cheval blanc. Il se dégage vraiment un sentiment
voilà, de romantisme, voilà, de légèreté, voilà, d'amour, je dirais, de sentiments, en tout cas, pour ce mois de novembre, les Verseaux, on a l'annonce peut-être d'un déplacement, d'un événement qui va impacter votre vie, un voyage, vous avez envie d'aller de l'avant, notamment si vous êtes célibataire, pourquoi pas. Vous êtes emporté dans un tourbillon romantique. Là, vous allez vraiment aller de l'avant. En couple, on peut parler d'un voyage, d'une petite escapade. Vous redécouvrez un petit peu votre partenaire. Et au niveau travail, le cavalier peut indiquer que voilà, vous allez mettre pas mal d'énergie en vue d'un nouveau projet qui va peut-être impliquer un déplacement, quelque chose d'assez passionnant, peut-être qu'un job que vous attendiez depuis longtemps, notamment si vous êtes sans emploi, hein. En tout cas, le cavalier de coupe est quelqu'un qui suit ses rêves, son cœur, son intuition. Il prend un risque, il se dit, voilà, je vais me laisser guider par ma petite voix intérieure pour aller chercher ce qui me fait vibrer. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les Verseaux, eh bien écoutez, nul besoin de s'inquiéter. Donc là, que dire de plus, hein, avec ce cavalier de coupe, vous voyez, qui avance avec prestance, avec calme, qui a envie d'aller de l'avant, qui veut aller à l'aventure, voilà, suivre ses émotions, sa sensibilité. Là, on vous dit que toute inquiétude, tout souci, tout réflexe négatif sont inutiles, hein, clairement. Là, vos anges vous disent que vous pouvez y aller, notamment si vous devez vous déplacer pour aller rencontrer une personne, ou alors peut-être aller à l'étranger en vue d'un projet professionnel qui vous tient à cœur. Là, on vous dit d'aller de l'avant, nul besoin de s'inquiéter. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Là, on a vraiment l'idée de maintenir voilà, cette dynamique positive, hein, de prendre des risques et de ne pas le regretter, clairement. Enfin, les poissons. Bienvenue à vous, vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Neptune, la planète des ressentis, du discernement. Vous êtes quelqu'un d'assez singulier, vous êtes le dernier signe du zodiaque, quelqu'un de très complexe, de fascinant, de mystérieux. Alors tout d'abord avec le tarot de Marseille, les poissons. Ah, alors ici un 7 d'épée. Donc le 7 représente le chiffre du chariot, hein. On aboutit au succès, mais voilà, malgré les difficultés, les obstacles. Et là, on a la couleur des épées. Donc le monde mental, analytique, les idées, c'est un petit peu les signes d'air également, hein. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit ce personnage assez voilà, curieux, hein, qui avance un petit peu comme cela, calmement. Il a dérobé quelques épées, il regarde autour de lui si on ne l'a pas pris la main dans le sac. Son sourire, vous voyez, narquois, indique qu'il est un petit peu fier de ce qu'il a fait. Et au loin, on voit des militaires qui arrivent. Attention, en tout cas, ce 7 d'épée, les poissons, est une carte d'avertissement, hein. Là, vous allez devoir, en tout cas ce mois-ci, user de stratégies pour sortir d'un environnement assez pesant, assez toxique. On a peut-être de la malhonnêteté, de la tromperie. On parle sur votre dos. Les gens se montrent un petit peu hypocrites. Attention en tout cas aux coups de poignard dans le dos, puisqu'avec ce 7 d'épée, l'énergie est assez difficile, hein. On a l'idée de vol, de tromperie, de mensonge. C'est une carte d'avertissement. Autour de vous, attention, je dirais, on peut parler de personnes qui voudraient se servir de vous, vous planter un coup de couteau dans le dos, voilà, chipper peut-être vos idées, attention aux activités un petit peu louches, hein, autour de vous. Une carte d'avertissement, là, indéniablement, peut-être bien au niveau sentimental, hein. Si vous êtes célibataire, attention, prenez le temps de découvrir la personne que vous pourriez peut-être croiser, hein. Elle ne paraît pas aussi, je dirais, avenante et gentille qu'elle n'y paraît. On peut parler aussi en couple, pourquoi pas, de trahison, de cachotterie, au niveau travail, attention, hein, aussi, hein. Le 7 d'épée indique toujours un environnement pesant, hein. Des collègues parlent sur votre dos, quelqu'un cache son jeu, on cherche à vous tromper, à vous trahir, à vous voler vos idées, tout simplement. En tout cas, le 7 d'épée
va vous inviter ce mois-ci, les poissons, à bien déceler la vérité de la tromperie, vous montrer authentique et surtout user de stratégie avec les épées pour vraiment sortir peut-être d'une période trouble et surtout vous montrer honnête et transparent et vous poser les bonnes questions, hein. Qu'avez-vous besoin dans votre vie? Peut-être plus de spiritualité. Est-ce que vous êtes censé voilà, baigner dans cet univers toxique et voilà, ne pas vous exprimer? Est-ce que vous avez le courage de dire vos vérités? Est-ce que vous avez le courage de taper du poing sur la table, de vous montrer honnête, transparent? Là, en tout cas, on a une période où vous allez devoir vraiment vous montrer clair, objectif, transparent. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les poissons, vous voyez, demeurez positif. Malgré cette situation un peu tendue, un peu vraiment délicate, vous ne voyez pas peut-être les choses en face, vous fuyez peut-être certaines vérités. Attention, hein, mais on vous dit demeurez positif, hein, et optimiste, hein. Là, on a une dynamique, en tout cas pour ce mois de novembre, qui va vous permettre de sortir, vous voyez, de cette période délicate et trouble, si vous demeurez vraiment positif, si vous savez vous entourer de personnes qui peuvent vraiment vous apporter des conseils. On vous dit de ne pas perdre espoir, hein, et surtout de sortir, vous voyez, de cette période où vous risqueriez de tomber de très haut. Les poissons. Merci à vous pour votre attention, votre fidélité, votre confiance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un tirage, une guidance, un avis, un conseil. Vous avez l'ensemble de mes services et site internet sous la vidéo, option que je propose. Donc, je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.